On se retrouve donc du coup en cuisine avec Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Bon. Séverine, tu vas nous partager une de tes petites recettes aujourd'hui. Ouais. Dis-nous, ça consiste en quoi? Alors c'est plutôt un dessert, plutôt une entrée, plutôt un plat? Donc c'est plutôt, c'est pas plutôt, c'est un dessert Ouais. qui a l'avantage d'être à la fois très simple en préparation, mais qui peut servir même quand on a des anniversaires ou voire pour Noël. Si derrière on l'agrémente un petit peu, ça va très vite faire un joli gâteau pour recevoir. Alors, dis-nous, c'est quoi ce gâteau? Alors ce gâteau, c'est un roulé. Donc Ok. pour faire un roulé, en fait, on part sur une base de génoise qu'on va faire cuire à plat. Et ensuite, on va venir apposer sur le gâteau, une fois qu'il sera cuit, le complément, donc soit une pâte à tartiner, soit une confiture, en fonction de ce qu'on souhaite faire. Et ensuite, on va rouler le gâteau. Niveau ingrédients, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il faut beaucoup d'ingrédients? Est-ce qu'il en faut peu? Et là, il y en a déjà quelques-uns sur la table. Voilà. Alors, niveau ingrédients, on va avoir besoin de farine. On va avoir besoin de sucre en poudre. Ok. On va avoir besoin d'œufs. Ok. Alors, sachant que souvent, par rapport aux ingrédients farine, sucre qu'on va mettre, souvent dans les recettes, ils mettent 3 œufs. Ok. En précisant 3 gros œufs. Or, les gros œufs, ça n'existe plus de nos jours. Ouais. Donc, moi, je conseille d'en mettre 4, c'est ce que je fais. Ok. Ce qui permet d'avoir une génoise qui est plus aérée et du coup, qui est beaucoup moins cassante quand on va venir la rouler. Ok, ça marche. Donc, ça, c'est important. On va aussi donc avoir la pâte à tartiner. Standard. Voilà. Et puis, la pincée de sel sur les œufs. Quand on va vouloir monter les blancs en neige, mais ça, on y reviendra plus tard. Et puis, un petit peu de margarine ou de beurre pour pouvoir... ça, c'est plus un ingrédient, c'est un... Pour beurrer le plat, bien sûr. Voilà, pour beurrer le papier sulfurisé, sachant qu'effectivement, pour faire un roulé, c'est important, on aura besoin d'un moule peu épais et de préférence de grande taille. Donc celui-ci rectangulaire, ça peut aussi être carré, mais c'est vrai que voilà, ça c'est le moule standard pour faire un roulé. Alors, dans une autre recette, je vous avais montré il y a quelques années qu'on pouvait aussi utiliser des plats en silicone, assez pratiques pour ensuite, une fois les rouler immédiatement à la sortie du four. Donc, on aura besoin aussi de 2 saladiers. Un saladier pour faire la pâte, un saladier pour monter les blancs en neige. Donc on a prévu des pots pour pouvoir peser notre farine et notre sucre. Et on aura besoin à la fin d'un torchon propre. Le torchon propre venant remplacer le plat en silicone. Pour faire le roulé. Pour faire le roulé. Exactement, parfait. Voilà. Alors du coup, quelles sont les étapes? On va commencer par quoi dans cette recette? Donc dans cette recette, on commence par séparer les blancs des jaunes. Ok. On y va? Bah ouais, on y va. On y va. Moi, je suis vraiment une quiche au niveau des œufs. Donc moi, Alors, je vais juste regarder pour les œufs. Je te laisse faire, parce que sinon, il va y avoir des blancs dans les jaunes, donc c'est pas la peine. Voilà, alors c'est ça. C'est qu'effectivement, le problème de séparer les blancs des jaunes, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de jaune dans le blanc. C'est ça, sinon ça ne monte pas et ça devient très problématique. Voilà, alors il existe un ustensile qu'on trouve dans tous les magasins. Et en fait, cet ustensile va permettre de faire... On casse l'œuf, on fait couler dedans, le jaune reste dans cette partie-là et le blanc sort par les petits trous. C'est magique. Donc ça, c'est pour les personnes qui, effectivement, ont parfois un petit peu de mal à séparer les blancs des jaunes. Faut que je m'achète ça. Hein, je vais m'acheter ça. Donc sinon, on sépare. Hop. Le blanc s'écoule. On transvase comme ça, délicatement, pour ne pas casser le jaune. Et voilà. Et est-ce qu'on utilise les jaunes après dans le reste de la recette ou est-ce qu'on va utiliser que les blancs? Ah non, on utilise tout. On utilise tout, il faut surtout pas... vous voyez, d'ailleurs, on a prévu 2 récipients. On jette pas, hein, je veux dire... d'une manière... Ah, ouf, c'est bon. D'une manière générale, j'aurais tendance à dire que dans n'importe quelle recette, quand on vous dit que vous n'avez pas besoin de l'eau de bout, il faut toujours le garder. Par exemple, si vous avez besoin que des jaunes, derrière, vous pouvez faire une petite meringue. Tout à fait. C'est ce que j'allais dire quand on fait... moi, je fais souvent des moelleux au chocolat, donc forcément, on peut faire aussi une petite crème anglaise à côté, crème anglaise qui se fait avec des jaunes, mais où le blanc n'est absolument pas utile. Donc, soit derrière, vous pouvez les utiliser pour faire une mousse au chocolat avec les blancs, c'est possible également, ou une meringue, c'est super simple, ça demande énormément de cuisson, mais c'est super simple. D'ailleurs, je ferai la recette un jour de la meringue parce que c'est très intéressant. Deuxième étape, on va commencer par ajouter le sucre. Le sucre. Ouais.
Donc là, il nous faut... Toc, je te mets la balance. Hop, on allume, voilà. Donc le sucre, il nous faut 100 grammes. Ok, donc on n'oublie pas de tarer bien sûr avant la balance, sinon ça nous fait des erreurs. Tarer, ça veut dire qu'on inclut le poids du contenant dans le zéro de la balance, ce qui nous fait qu'on a un zéro, on n'est pas obligé de calculer la différence entre l'un et l'autre. Voilà, on est à 100. Bon. Hop, nickel. Voilà, 100 grammes de sucre. Alors, et ce qu'on va faire parallèlement, on va ajouter juste la pincée de sel dans les blancs. Et alors, ça sert à quoi cette pincée de sel dans les blancs? Alors, c'est censé aider les blancs en neige à monter. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais j'en mets toujours et mes blancs montent. Ça permet de raffermir en fait l'ensemble et de donner une consistance. C'est plus pratique surtout quand vous êtes dans des endroits où il y a des variations de température. D'accord. Voilà, donc ça aide, c'est une sécurité pour faire monter les blancs tranquillement. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc ajouter, hop, le sucre, l'intégralité du sucre dans les jaunes. Donc, alors, là, on va prendre le batteur électrique et on va prendre les batteurs qui permettent de mélanger. Pas les fouets. Pas les fouets qui, plus tard, serviront à faire monter les blancs en neige. Donc là, ça va faire du bruit. Donc voilà. L'idée, c'est au final de blanchir les jaunes. C'est un peu la technique qui est employée en pâtisserie. On blanchit les jaunes avec le sucre. Quand la couleur a changé, c'est qu'on a fait ce qu'il fallait. Et en fait, c'est une réaction chimique. Hop. Donc la pâtisserie, c'est aussi de la chimie et de la physique. Tout à fait. Donc là, c'est bon, les jaunes sont blanchis. Maintenant, il va falloir changer de couleur au blanc ou non, ceux-là, on va les monter. On va les monter. Ils vont rester blancs, mais on va les monter. Et ils vont surtout devenir très blancs. Très blancs, c'est ça. Très, très blancs. Donc là, on prend les fouets pour battre les blancs en neige. Et alors, il y a une chose qu'il faut savoir. Qu'on veuille faire un soufflé, une génoise, tout ce qui demande des blancs en neige, une mousse au chocolat, en fait, les blancs en neige, c'est pas juste quand ils sont blancs. Les blancs en neige, on doit pouvoir retourner le pot quand c'est terminé. C'est ça, il faut qu'ils soient fermes, bien tenants. Il y a la petite technique. Pendant les blancs, c'est justement de retourner le pot et normalement, ils ne sont pas censés tomber. S'ils sont tombés, bah, c'est mort, c'est raté, il faut tout recommencer. On va essayer de faire en sorte que ça ne tombe pas. Donc là, ce qui est important, on commence à voir que les blancs se décollent en fait du bord. Donc quand les blancs commencent à se décoller du bord, c'est que là, ils commencent à être bien montés. Là, on voit bien qu'ils sont quand même beaucoup plus rigides. Alors, le premier test, en fait, c'est quand tu fais ça. Déjà, tu vois que ça reste décolle, en morceaux. Et donc là, ça veut dire que nos blancs, ils sont bons. Faire le deuxième test, celui qui fait tomber tout ça. Et là, on voit qu'ils tiennent absolument dans que ce les blancs ne bougent pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les blancs, c'est très susceptible, les blancs en neige. Il faut leur parler avec douceur. Il faut également les incorporer dans la suite de la recette avec douceur. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Si vous refouettez les blancs en neige dans votre préparation, j'ai fait l'erreur avec les tiramisu il y a quelques années, ça recasse les blancs et tout ce que l'on vient de faire ici ne sert strictement à rien. Et de la même façon, c'est pour ça que quand on va intégrer les blancs, on va d'abord intégrer une petite partie des blancs qu'on va pouvoir mélanger sans fouetter, mais à peu près normalement. Ce qui permet en fait de préparer la pâte à recevoir le reste des blancs et pour qu'ils s'intègrent mieux. C'est ça, donc exactement. Alors, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer le four. J'aurais dû le faire au début de la recette. Mais là, on va le faire maintenant. On va le faire maintenant, puisque je ne l'ai pas fait. Pas de souci. Parce qu'en fait, il faut que votre four soit très chaud. Donc en fait, là, on va mettre le four à chauffer à 240. Alors maintenant, on va peser la farine. Ok, alors moi peser, je suis assistant peseur. Voilà, donc on y va. Assistant peseur. Donc comme tout à l'heure, on tare la balance pour être vraiment à zéro avec le récipient. C'est ça. Super important. Et la farine, Séverine, donc on a combien? 80 grammes. On y va. Donc là, on est à 80 grammes. Ok. Donc, on va reprendre notre pâte de départ. Alors,
la cuillère en bois, super important, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour intégrer les blancs en neige sans que ça puisse, comment dire, sans les casser. Sans les casser, toujours les incorporer, les blancs en neige, sont susceptibles, on l'a dit tout à l'heure. Donc là, on va mettre la moitié de la farine. Bon, c'est pas... Je touille avec ça, moi? Non. Si, tu peux touiller avec ça. Donc tu intègres gentiment ta farine, voilà, exactement. En récupérant un petit peu ce qui reste sur les côtés. Voilà. L'avantage de la farine fluide, c'est qu'en général, elle fait un petit peu moins de grumeaux. Si jamais vous avez une farine, entre guillemets, un petit peu de moins bonne qualité, on prend un petit tamis juste avant. Ça permet justement d'éviter les grumeaux dans la pâte. Et donc effectivement, c'est important de bien décoller le fond pour que tout soit bien mélangé. Rien ne se perd, il faut absolument tout récupérer. Hop. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va intégrer, pas la moitié, on va intégrer un petit quart de blanc en neige qu'on va remuer un peu comme on vient de remuer. C'est-à-dire sans prendre spécialement, sans faire attention plus que ça. C'est pas grave. Du moment qu'on n'y va pas au fouet, bien sûr. On n'y va pas au fouet, c'est sûr, mais voilà. De façon à bien intégrer, à faire déjà préparer la pâte pour que derrière elle puisse recevoir les blancs en neige. Donc l'idée, vous voyez, c'est de les faire fondre tout doucement et que les blancs, on les voit plus, qu'on voit plus que du jaune voilà. À l'intérieur de la préparation. Ok, donc là, on va mettre notre deuxième moitié, enfin notre deuxième quart, plus exactement, puisqu'on garde encore une moitié qu'on rajoutera après la farine. Donc là, on est déjà plus dans, on y va doucement, on enroule pour intégrer, voilà. On fait ce mouvement qui descend et qui remonte. Donc là, on va rajouter la fin de la farine qu'on va intégrer tout doucement, toujours en roulant. Et là, ça commence à être quand même très épais. Hein. Beaucoup plus épais que tout à l'heure avec les blancs qui étaient très légers. Là, on a une texture qui est quand même complètement différente. Voilà, donc stop. Faut pas... Voilà, on n'est pas sur du gâteau où on va trop remuer. Ben non, parce que sinon, comme je disais tout à l'heure, les œufs, on va les casser. Donc voilà, là, il nous reste encore un petit peu de blanc, mais tu me disais, c'est pas grave. C'est pas grave. Le récupérer après. On le récupérera après, et surtout, il faut pas trop remuer, sinon on risque de casser les blancs. Tout à fait. Donc là, maintenant, on va prendre la deuxième moitié de la farine. Non, ça c'est déjà fait. Des blancs. La deuxième moitié des blancs en neige. C'est ça. Qu'on va intégrer directement dans la pâte. Blancs qui sont très fermes. Hein, et à chaque fois, il veut me les casser. Ah là 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 là. Donc, c'est ça la technique. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la technique. Moi, c'est comme ça que j'ai appris en tout cas. Donc, en fait... Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une cuillère en bois qui a un mancheron. Ça a l'air tout bête. Ça glisse sur le... C'est qu'en fait, tu fais glisser dans ta main et du coup, tu ramènes et tu intègres. Voilà. Donc là, notre pâte, elle est belle, elle est prête. Elle est relativement... comment dire? Elle est très aérée et elle est épaisse. Ouais. Voilà. Donc ça... Je le pose là. Ok. Alors, on reprend donc le moule. Et donc là, j'avais ma petite coupole avec de la margarine à l'intérieur, margarine ou beurre comme vous le préférez. Donc ça, je vais le passer au micro-ondes pendant 10 secondes, juste le temps que ça devienne un petit peu liquide. Ok. Donc, hop. Donc là, on disait rectangulaire, de la forme de notre futur gâteau, bien sûr. Vous pouvez aussi utiliser un plat en silicone si vous avez envie. Tout à l'heure, on s'occupera du torchon pour rouler tout ça, ce que nous expliquait Séverine. Donc que quelques secondes pour éviter de cuire le beurre ou la margarine. Alors avec la margarine, c'est un peu plus rare de la faire cuire, mais par contre le beurre, ça peut aller très très vite. Et là, c'est pas bon pour la santé. Donc là, j'utilise le pinceau en silicone. Bon, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça permet de bien répartir la margarine sur le papier sulfurisé pour éviter que le gâteau accroche quand on va vouloir le démouler. Et donc, on va venir verser notre préparation dans le moule. Alors, déjà, on va tout mettre. Et ensuite, on va l'étaler. Il faut qu'elle prenne vraiment toute la forme, parce que bien sûr, une fois qu'elle sera cuite...
plus rien à faire. Donc je pousse avec le dos de ma cuillère pour que la pâte, en essayant de ne pas créer de creux. Voilà, hop, c'est pas très, alors c'est pas très plat, c'est pas grave, ça va s'étaler à la cuisson. Hein. Là, on est bon. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'on va en faire donc de ce plat? Eh ben on va le mettre au four. Super. Tu nous suis? Allez, on y va. On va au four. Donc 240 degrés, on a dit. Il faut qu'il soit préchauffé, bien sûr. Il faut qu'il soit préchauffé. Donc là, le four est chaud. On peut y aller. Donc, tu peux poser sur la plaque sans te brûler. Hop là. Voilà. Et on refait. Et alors là, ça cuit très très vite. D'accord. Combien de temps à peu près? Alors, on va mettre 6 minutes. On va mettre 6 minutes déjà. Et à 6 minutes, on le contrôle. Normalement, à 6 minutes, on doit pouvoir le sortir. Ok. Écoute, la cuisson, on va la contrôler avec le couteau, mais je pense que là, on est bon. De toute façon, ce qui est très important, c'est que notre gâteau ne cuise pas trop. Donc là, on voit que l'appareil ne reste pas sur le couteau, ce qui veut dire que le gâteau est cuit. Éventuellement, on peut le laisser dorer un peu plus, mais comme on ne souhaite pas qu'il soit trop cuit, sinon il va casser quand on va le rouler, on va le sortir. Bon, il est légèrement doré, c'est très bien. Ok. Donc, pour ce faire, là, on fait attention de ne pas se brûler. On va amener notre gâteau sur le torchon. On va commencer à décoller un petit peu. Hop. Voilà. Et là. Heureusement qu'on l'a beurré. Hein. Sinon, ça aurait vraiment on collé, a beurré. Et donc là, petit coup de main. 1, 2, 3. Hop. Bah, c'est pas trop mal cette affaire. C'est pas mal du tout. On a une texture un petit peu à l'éponge, vous voyez? Voilà, on a une texture un petit peu d'éponge, c'est exactement ce qu'il faut sur ce genre de beurre. Alors là, on va aller assez vite, parce que il existe plusieurs façons de faire. Certains vous diront, vous le roulez, vous le laissez refroidir, vous le déroulez, vous le complétez, etc. Personnellement, j'ai jamais fait comme ça. Pour ma part, je mets ma pâte à tartiner assez rapidement, pendant que le gâteau est chaud. J'attends un tout petit peu pour l'étaler, parce que sinon, ça déchire le gâteau, parce que la pâte à tartiner, il faut la laisser légèrement fondre, bien sûr. Fondre, parce que sinon, elle va venir déchirer le gâteau. Vu que le gâteau est très chaud, ça fond assez vite, hein, ça fond du beurre. Et là, hop, avec mon couteau, je vais étaler ma pâte à tartiner. Et alors, bien sûr, là, on a choisi de la pâte à tartiner d'une marque très connue qu'on ne citera pas, mais on peut également prendre du beurre de cacahuète, on peut prendre de la confiture, on peut prendre la confiture de lait, ça peut être très très bon aussi, une confiture de lait. Bref, vous la mettez... Confiture de framboise. Confiture de framboise, vous la mettez avec tout ce que vous avez envie à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est entièrement possible. Et là, tout de suite, je récupère mon gâteau. Hop. Ouais. Et je le roule. Bon, on n'est pas trop mal quand même. On n'est quand même pas trop mal. On n'est pas trop mal. Hop. Et voilà. Donc là, on a démoulé le gâteau, on l'a roulé, on l'a mis sur l'assiette. Pour un Noël, pour un dîner de fête, comment tu vas le présenter? Qu'est-ce que tu vas ajouter avec autour peut-être? Alors, une fois ce que j'avais fait pour justement à Noël, j'avais fait une mousse au chocolat. Ouais. Je l'avais fourrée avec la mousse au chocolat. Et ensuite, avec la mousse au chocolat encore, j'étais venue mettre dessus en fait un habillage. D'accord, ok. On peut aussi préparer un glaçage. Ça fait un effet bûche en fait. Pour retrouver l'effet bûche de Noël, mettre un glaçage au chocolat, à la vanille, à tout ce qu'on veut, et venir déposer un glaçage. D'accord. Bon, bah on va goûter ça. Allons-y. C'est très très bon, et en plus, c'est pas très lourd. Donc pour les fêtes, c'est génial.